Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un frère, un compatriote, donc un Ivoirien. Il était allé faire ses études à Paris, en sciences éco, et il préparait son cycle de doctorat. Et un jour, il retrouve une valise dans la rue. Il l'ouvre, mais une valise pleine d'argent. Heureusement, il y avait la carte de visite de la personne qui a perdu sa valise. Alors il prend la valise, il va dans un commissariat et il dépose la valise avec le contact de la personne. Alors la police l'appelle et le monsieur arrive. Il vient, il compte l'argent, tout est vraiment au complet et il demande au frère, mais comment se fait que tu n'as pas pris tout cet argent? Et il lui dit, non, mais comme il y avait votre contact, et avec assez d'argent, c'est que ça doit être peut-être pour une affaire, donc je ne peux pas prendre. Mais j'ai préféré venir à la police, déposer la valise, et vous reprendrez votre argent. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, je suis un étudiant. Ici, je suis en cycle de doctorat, en sciences éco. Alors c'est là que le monsieur lui dit, alors je prends ta formation, tes études en compte, pour préparer ton doctorat, je vais t'aider, parce que tu as été sérieux, tu as été intègre, tu aurais dû partir avec la valise, et j'aurais perdu parce que c'est l'argent d'une entreprise. Et je suis sorti d'un magasin, et je l'avais mis sur la valise, sur la voiture, au-dessus de la voiture. Peut-être j'ai oublié, et quand j'ai démarré, sûrement, c'est tombé. Et c'est comme ça qu'il a pris le frère en charge, qui a donc fini ses études. Il est venu en Côte d'Ivoire, il était enseignant à l'université d'Abidjan. Et le monsieur en question qui l'a aidé, français, est même venu en Côte d'Ivoire lui rendre visite et aller jusqu'à dans son village construire une maison pour ses parents. Et cela lui a valu beaucoup plus de grâce. Je veux dire que là aussi, il a été fidèle, il a été intègre. Il aurait pu voler, prendre l'argent, je n'ai pas dit voler parce qu'il a ramassé. Il serait parti avec, en tant qu'étudiant, pour payer ses études, finir ses études, mais il n'a pas voulu être malhonnête. L'esprit de cupidité ne l'a pas pris, mais il a rendu l'argent à la personne et en retour, il a eu beaucoup plus de bénéfices, ses études assurées, venir en Côte d'Ivoire, lui assurer une villa à Abidjan et construire la maison de ses parents. En tout cas, je veux dire qu'il faut être honnête dans la vie, il faut être intègre et il faut être vraiment sérieux en toutes choses.